Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas refait de vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, on y retourne et je vous propose un message du jour, conseil du jour en fait. Et voilà, ça peut être vraiment intemporel. Je vous propose trois choix du coup pour les messages du jour. Premier choix avec une pyramide plutôt blanc nacré un petit peu. Le deuxième choix, la pyramide, elle est un peu plus rosée, on dirait un petit peu couleur pêche. Et le dernier choix, la pyramide noire. Voilà. Donc prenez vraiment bien le temps de choisir entre ces trois choix, ces trois pyramides. Sentez comment ça vibre et vraiment prenez uniquement si ça résonne pour vous. Voilà. Et pour vous dire aussi, avant de commencer, que je suis toujours dispo pour les soins, que ce soit au cabinet ou à distance. Des guidances aussi à distance, donc sous forme de vidéo. Donc voilà, si jamais il y a possibilité de prendre rendez-vous et vous pouvez me contacter avec les infos que je vous mets sous la vidéo par mail, par message, égal. Voilà un petit peu pour l'introduction. On va pas faire trop long et on va y aller. Alors, on va commencer par la première pyramide. Donc, cette pyramide qui est plutôt blanc, un peu blanc nacré comme ça. Voilà. Et on va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Quels conseils peut-être vous avez besoin de... quels conseils on peut vous donner et quels messages vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Ok, alors, je vais déjà un petit peu me mettre dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement au niveau émotionnel. Donc ça va concerner des personnes qui sont assez soucieuses, j'ai l'impression qu'il y a un peu un... Comment dire ça? Où ça coince au niveau émotionnel. Comme s'il y avait des choses qui ont été pas mal refoulées ou éventuellement qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas envie de ressortir. Des vieux trucs qu'on a juste pas envie d'aller voir, mais qui reviennent sur le tapis en fait. Et ça vous fait pas plaisir, hein. Vous avez vraiment pas envie d'aller voir ça, de vous occuper de ça. Donc voilà un petit peu ce que je ressens pour ce choix-là. Donc voilà. Déjà, si ça vous parle pas, je vous conseille d'aller peut-être choisir une autre pyramide. Ok, alors on va voir un petit peu pour les conseils. On va commencer avec les cartes de Métatron, voir un petit peu ce qui se passe là. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont aussi bloquées au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la communication. Peut-être des choses que, par rapport à une situation que vous n'avez pas pu, à un certain moment donné, dire, pas pu exprimer. Et du coup, c'est vraiment resté un petit peu coincé à l'intérieur. Et maintenant, ça serait peut-être le moment de pouvoir vider un petit peu votre sac, en fait. Pouvoir remettre ça sur le tapis, même si ben, ça peut faire mal, hein. Alors, le chakra racine. Donc, ce que j'ai par rapport à ça, c'est que pour vous aider, ça pourrait être pas mal de travailler un petit peu sur votre ancrage, sur le chakra racine, pour reprendre pied un petit peu sur terre. C'est comme si cette situation, elle vous déstabilise un petit peu et du coup, vous avez plus vraiment pied. Enfin, il y a quelque chose de déstabilisant et on n'a plus vraiment d'équilibre. Enfin, voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser, si on peut donner cette image-là. Et il y aurait besoin de se réancrer un petit peu, se réapproprier ses racines, retrouver un peu un aplomb, en fait, retrouver de l'aplomb, de la confiance et pour pouvoir faire face à cette situation et la gérer au mieux, en fait. C'est un peu ça que je ressens.
Les chats, si jamais, ça peut aider à l'ancrage. Si vous possédez un chat qui aime bien venir de temps en temps se coucher sur vous, ils font un travail d'ancrage assez magnifique, si jamais. Hein. Voilà. Ok. Est-ce que je continue avec ça? Je crois pas. On va voir un petit peu encore quels peuvent être les messages par rapport à votre situation. On va prendre les anges et les cristaux. Un petit peu avec ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Alors, on a le quartz rose. Hein. C'est l'ange des relations aimantes. C'est possible que votre situation, du coup, elle soit au niveau sentimental, où il y a un souci avec un partenaire ou un ex-partenaire. En fait, de ce que j'ai l'impression qui me vient, ça peut parler à des gens qui sont en couple, mais peut-être plus à certaines personnes qui viennent de rompre peut-être avec leur compagne ou leur compagnon et ça fait remonter des choses du passé, peut-être des choses que vous avez déjà vécues par le passé dans une autre relation et que là il y aurait vraiment besoin d'aller comprendre ce qui se passe, d'aller comprendre pourquoi peut-être vous avez vécu ça, pourquoi vous vous retrouvez avec tel compagnon et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, en fait. Ensuite, on a la kyanite, qui est l'ange de l'alignement. Les pierres bleues, en principe, ça travaille sur le chakra de la gorge. Hein. Ça parle de désorientation, un petit peu comme si la vie, elle nous semble chaotique. Et que là, il y a besoin de retrouver un équilibre, en fait, de rééquilibrer et surtout de pouvoir se libérer de certaines choses, peut-être de non-dits. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent être assez anciennes, peut-être au niveau éducatif ou au niveau de la relation avec le père, avec peut-être votre père, ou ce qui représentait l'autorité peut-être dans votre enfance. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont dû être un petit peu ravalées, un petit peu où on n'a pas pu dire les choses à la personne en face et où on a été un petit peu privé de justement pouvoir prendre sa place ou pouvoir s'autoriser à pouvoir laisser exprimer ses émotions, ses sentiments, ce qu'on a ressenti sur le moment où voilà, on a été un petit peu étouffé dans ce qu'on avait besoin d'exprimer. Et là, c'est un petit peu rebelote et c'est comme s'il y a une accumulation de ça, de ce blocage-là au niveau de ne pas avoir pu vraiment s'exprimer et là, il y a besoin que ça s'arrête maintenant et de pouvoir sortir un petit peu tout ça. Hein. Il y a l'écriture, si jamais ça peut faire beaucoup de bien. D'écrire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous reste coincé en travers de la gorge, peut-être à cette personne-là dans le passé, cette personne à qui justement vous n'avez pas pu dire, pas pu vous exprimer à cette époque-là, de pouvoir vraiment écrire tout ce que vous auriez pu lui dire à l'époque, en fait, pour que ça puisse être libéré. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Je tire encore une carte, on va faire des vidéos pas trop longues par rapport à ça. Un petit message de l'ange gardien. Un petit message des anges gardiens dans cette situation-là. C'est possible que ça puisse faire ce blocage ancien, que maintenant vous ne puissiez pas être, vous affirmer dans vos relations amoureuses ou autres, hein, vraiment exprimer qui vous êtes, exprimer les besoins que vous avez, vos désirs, enfin voilà, être... et que vous vous sentez obligé de faire en fonction de l'autre et pas en fonction de vous-même, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie. Alors, la foi.
Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Voilà pour le petit message de fin. Mais j'espère que ça pourra vous aider. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire bah voilà, ce que vous avez ressenti ou si ça vous a parlé et compagnie. Voilà, à tout bientôt. Ok, alors, on va faire un peu de ménage. Tac, et on va partir directement avec le deuxième choix. Les personnes qui ont choisi la pyramide couleur pêche, on va dire. Voilà, je trouve que c'est joli la pêche. Ça donne la pêche. Ok, alors on va voir un petit peu au niveau émotionnel à quelle personne ça va parler. Donc prenez vraiment si ça résonne pour vous, si en ce moment vous vous sentez comme ce que je vais décrire là. Ok. Alors. Ouais, la pêche, ouais. Je sens qu'il y a... là, ça va parler à des personnes qui ressentent certaine impatience un peu, ou qui ont un trop plein d'énergie, si on peut dire, et qui savent peut-être pas trop comment l'utiliser, ou en tout cas qui sont enthousiastes, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ressentent un truc, qui disent ah là il y a vraiment quelque chose à faire, mais je sais peut-être pas vraiment quoi, ou enfin j'ai envie d'y aller, et je ressens un truc, c'est trop bien, enfin voilà, vraiment je sens que j'ai les jambes qui, voilà, qui ça a vraiment envie de maintenant de mettre en action, et ouais, je ressens de l'impatience. Enfin, on va voir un petit peu quels peuvent être les messages pour vous et quels conseils je peux vous donner. Alors, on va regarder avec les cartes de Métatron. On va voir. Ok, c'est parti. Alors, un message, 2 messages, 3 messages, 4 messages. Oui, tout ça en même temps, youpi. Ouais, c'est comme s'il y avait... Ça venait de plein d'endroits à la fois, quoi. Il y avait plein de choses qui arrivaient en même temps, et puis on sait pas trop comment gérer au mieux. On est peut-être un petit peu... il y a peut-être un trop plein, ou... Enfin, voilà. On va voir. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a vraiment des choses qui s'ouvrent aussi au niveau... des chakras supérieurs. Là on a le 3e œil, on a les symptômes de l'éveil psychologique. Ben voilà, il y a les petits oiseaux, c'est comme si ça fourmille là-haut, hein, il y a les petites étincelles, et les chakras du ciel, donc ça fait un joli mélange tout ça, hein. Si vraiment vous vouliez avoir une réponse par rapport à ce qui se passe, je crois que là on a la combinaison gagnante, hein. Donc, donc voilà, au niveau des chakras énergétiques, au niveau des chakras supérieurs, ça a l'air que ça bouge pas mal, hein. Donc il y a pas mal, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau d'ouverture, d'augmentation peut-être de votre taux vibratoire. Et de ce que vous ressentez. Vous avez peut-être des intuitions qui viennent, des nouvelles perceptions, enfin voilà. Vous êtes peut-être plus sensible aussi à ce qui se passe autour au niveau énergétique, aux personnes qui vous entourent, à aussi certaines atmosphères quand vous allez dans un lieu. Et c'est peut-être pas tout facile à gérer. C'est comme s'il y a plein de choses qui arrivent en même temps, plein d'informations en fait qui viennent un petit peu de partout, et que il faut pouvoir arriver à ok, tranquillou là maintenant, peut-être pas tout en même temps, mais j'essaye de réceptionner au mieux. J'ai la carte de la volonté aussi, du coup.
Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous receviez plein d'infos, plein d'idées, plein de choses. Vous dites, oh ça serait trop bien de mettre en place, et puis ça aussi, ah et puis je pourrais faire ça, et puis je pourrais mettre en place ça, et puis peut-être que je pourrais faire telle activité, et puis, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça qui se passe, et qu'il faut peut-être juste un petit peu redescendre, respirer, prendre le temps de poser les choses, et peut-être faire une liste de tout ça, écrire, lister un petit peu tout ce qui vous vient, et peut-être mettre ça par priorité, en fait. C'est possible. Et après voir, ok, moi maintenant, par rapport à qui je suis maintenant, à ce que j'ai déjà en place là dans ma vie, qu'est-ce qui serait ma priorité, et qu'est-ce qui serait bien maintenant pour moi de changer ou de modifier ou d'adapter gentiment, pour que je puisse faire au mieux avec toutes ces idées qui me viennent. Il y a peut-être des rêves aussi, hein. Peut-être que vous faites pas mal de rêves en ce moment. Il y a des choses qui vous viennent aussi comme ça, c'est possible. Donc voilà, il y a peut-être juste besoin de prendre un petit temps de pause pour bien emmagasiner tout ça, emmagasiner toute cette énergie. Il y a peut-être besoin de reconnecter aussi. Ce qui peut vous aider à poser, en fait, c'est peut-être de prendre un moment pour aller vous asseoir dans la nature, dans la forêt, au pied d'un arbre ou au bord de l'eau. Enfin voilà, ça peut être des endroits propices aussi à ça, pour pouvoir poser et respirer et calmer un petit peu tout ça. Voilà. Ok. Encore autre chose. On va juste prendre les cristaux, voir un petit peu ce que ça dit par rapport à cette situation. Oups. C'est l'abondance aussi en même temps, hein. C'est l'abondance. Alors, est-ce que je vais prendre tout ça? J'en ai 4 de nouveau, hein. Alors, j'ai la citrine qui nous parle de confiance. Donc il y a la volonté et la confiance. Qu'est-ce que je veux maintenant mettre en place avec toutes ces idées, et se dire, se faire confiance dans le fait que si vous avez reçu ces idées-là, ces infos, que vous avez ces envies, c'est qu'il y a possibilité de pouvoir aller de l'avant avec ça et de mettre ça en place. Même si ça peut provoquer certaines peurs et déstabiliser un petit peu. Donc voilà. C'est possible aussi que par rapport à ces idées-là, il y a certaines choses où vous vous dites oui, mais par rapport à mon éducation, par rapport à ma religion, par rapport aux gens autour, au jugement de ma famille, où ça risque d'être compliqué. Il y a peut-être de ça aussi, où il faut passer un petit peu par-dessus, si on veut, et puis oui, se faire confiance et aller de l'avant, et avoir la foi que ça peut être reçu en face de belle manière, en fait. Voilà, et que vous pourrez être aidé pour avancer avec ça. Ok. La tourmaline noire, l'ange de la protection, hein. Donc vous pouvez aussi avoir la protection pour vous aider sur ce chemin-là et dans la mise en place de ces idées. Voilà. Alors ça, on va laisser de côté. Ok, je vous donne encore une petite carte, un petit message là, de la part des petits oracles des anges gardiens. Hop là. Alors, la première carte, c'est l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Et le deuxième, la carte de l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi.
Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà pour les petits messages de fin de la part des anges gardiens. Alors, bonne suite, bonne suite de chemin et prenez le temps de vous poser et de respirer. À bientôt. Ok. Alors, on va faire un peu d'ordre avant le dernier choix. Je vais boire une petite goutte. Ok. Voilà. Et on va passer au dernier choix, donc la pyramide de couleur noire. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça dit. Quels sont les messages pour vous qui avez choisi cette pyramide. Et elle a une jolie fleur de vie de ce côté. Voilà. Ok. Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit. Je vais regarder au niveau émotionnel dans quelles émotions vous êtes. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée après de si ça vous parle ou pas. Alors, j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui sont vraiment dans des énergies assez basses, assez lourdes, où on se prend beaucoup la tête, où c'est très compliqué. On a l'impression que il n'y a pas de solution, en fait. J'ai un peu ce sentiment-là. C'est comme si il y a tout qui était fermé, tout qui était noir. Et on est vraiment dans le tunnel ou dans le labyrinthe et qu'il n'y a pas de sortie en fait, qu'on voit absolument pas de possibilité de s'en sortir. Ok, alors on va voir avec les cartes de Métatron qu'est-ce que ça dit. Quelles infos on peut avoir par rapport à cette situation. Ouais, je sens que... Ouais, enfin, on va voir. Alors, j'ai retrouvé le plan divin. Pour moi, de ce que j'ai l'impression, c'est vraiment comme si il y avait des connexions avec qui vous êtes vraiment, avec votre lumière intérieure, comme s'il y a tout qui était cadenassé à l'intérieur et que la petite flamme à l'intérieur, là, elle était presque éteinte. Et que vous avez plus confiance, il y a plus la foi en ce qui peut arriver de bon. Il y a comme s'il y avait plus reliance avec quelque chose de plus grand qui pourrait nous amener du positif en fait. C'est un petit peu l'impression que j'ai et que ouais, on n'a pas la conscience ou la confiance que on pourrait trouver une lampe magique et que les choses pourraient gentiment aller mieux et s'éclaircir et qu'on pourrait trouver des solutions en fait. C'est un petit peu le sentiment que j'ai par rapport à ça. Alors, encore, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ouais. Donc c'est vraiment un peu nuit noire et ouais, c'est ce que j'ai l'impression. Qu'il n'y a pas cette possibilité justement d'être un petit peu réaligné et ouais, j'en perds même mes mots. C'est comme s'il y avait plus cette possibilité d'avoir tout d'un coup des reliés à la source ou à l'univers ou à n'importe hein, ce que vous voulez là-haut, ce en quoi vous croyez pour pouvoir avancer et trouver des solutions et être un petit peu aidé au niveau des énergies supérieures, si on veut dire. Et comme si on ne sait plus du tout où aller, que faire et comment s'en sortir.
C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec les cristaux par rapport à cette situation. Qu'est-ce que ça dit? Alors, l'amazonite. Êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. De ce que j'ai l'impression, ouais, c'est comme s'il y avait un truc hyper lourd, hyper noir qui était caché quelque part. Ça peut être de l'ordre du secret de famille ou un truc transgénérationnel ou enfin voilà, comme s'il y avait un poids qu'on traîne en fait et qui c'est vraiment le moment de pouvoir aller bah, le sortir en fait, hein, aller un petit peu déterrer tout ça et pouvoir s'en occuper et même si ben voilà ça demande du courage et effectivement de l'honnêteté et que ça peut faire sortir des vieilles choses qui peuvent être très souffrantes. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de faire un travail là, à ressortir des choses un petit peu sombres. Parce qu'il y a un poids qui pèse ou qu'on traîne comme un boulet et que si on va pas un petit peu s'occuper de ça et travailler ça, ça va être compliqué de pouvoir avancer et sortir un peu la tête hors de l'eau en fait. Alors, je vais continuer avec ça. On va voir un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux cristaux encore, par rapport à cette situation? Alors, j'ai la larme d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'un mal-être émotionnel. Et peut-être vous savez pas très bien d'où ça vient. C'est comme si vous savez qu'il y a un truc sur lequel il faudrait mettre le doigt, mais que vous savez pas en fait. Ça fait peut-être un moment que vous cherchez à savoir ce qui se passe, pourquoi vous êtes de temps en temps. Hein, ouais, pour certaines personnes, c'est que ça vous tombe dessus par moment en fait. Tout d'un coup, vous êtes de nouveau dans un truc hyper lourd, hyper sombre, où il y a de la tristesse, où enfin, vous avez l'impression d'être d'avoir un poids sur la poitrine ou sur les épaules. Pour certains, vous savez pas, peut-être pas d'où ça vient et ça revient régulièrement et ça fait peut-être un moment que vous cherchez de savoir d'où ça vient. Ça peut être la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Et ouais, ça serait peut-être bien d'aller essayer de creuser un petit peu, de savoir ce qu'il en est, en fait. Voilà. Ça serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans cette situation. Ça peut être des choses au niveau transgénérationnel, ça peut être éventuellement la perte d'un jumeau, d'une jumelle au niveau vraiment grossesse. Il peut y avoir de ça aussi pour certains. Voilà, peut-être si ça vous parle, allez creuser un petit peu le sujet. Ok. Je tire encore juste une carte, un message de la part des anges gardiens pour aider un petit peu. Alors, c'est la carte de l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà pour le message. Et puis, je vais prendre un deuxième message. C'est la carte des rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves.
Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, peut se manifester. Voilà pour la carte des anges gardiens. Et puis j'en ai vu qu'il y en avait une troisième là qui était retournée. On va pas se priver, ce serait dommage. C'est une prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, petit message de fin. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt. Ciao!